Didier Quéron, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Bordezac et nous sommes aujourd'hui, vous accueillez Objectif Gare au cœur de votre commune, dans le massif forestier qui a brûlé il y a une dizaine de jours au niveau de la DFCI 153. Vous avez connu un terrible incendie, plus de 600 hectares de forêt sont partis en fumée. Vous êtes aussi un nouveau maire, vous avez été élu en 2020. Racontez-nous comment vous avez vécu cet épisode. Alors moi je suis au travail. Je suis à mon travail à une demi-heure d'ici, à la Maison de l'Eau, à Allègre-les-Fumades. Et un peu avant 17h, mon fils Noah, de 13 ans, m'envoie une photo et m'appelle derrière en me disant « Papa, il y a de la fumée qui commence à sortir ». Et lorsque j'ai vu le plan de la photo, j'ai su à peu près où ça se situait. Lorsque j'ai vu l'intensité de la fumée, alors que ça venait de démarrer, j'ai su de suite que ça allait être compliqué. Donc je suis parti de mon travail et une demi-heure après, quand je suis arrivé sur site à l'annexe de la mairie en bas du village, à la sortie de Bessèges, le feu avait déjà parcouru plus de 2 km. C'était un cheval au galop et il commençait à accéder sur le bas du village, les habitations. Oui, parce qu'on rappelle que tous les ingrédients malheureusement étaient réunis pour avoir un incendie d'une vaste ampleur avec de la sécheresse et du vent. Le vent à plus de 30 km/h, là on était à 50 et des rafales à 60-70. Les températures au-dessus de 30 degrés et l'humidité en dessous de 30%. Donc tous ces facteurs-là étaient réunis pour que effectivement les pompiers déploient les moyens et soient inquiets sur la propagation du feu. Et en parlant des moyens, c'est par hasard aussi si on est là, si vous nous avez conduits à cet endroit, c'est parce que les pompiers ont connu une bataille particulièrement difficile, c'est ça, pour éteindre le feu à ce niveau, pour pas qu'il se propage de l'autre côté vers le nord du village. Oui, parce qu'avec le vent qui gagnait sur le sud, le vent était nord-sud. Là, on n'est pas très loin du départ de l'incendie. On est sur le col de la Matte. L'incendie est parti à 1 kilomètre plus bas, même pas. Et sur ce versant-là, les pompiers ont lutté. Ce versant-là, c'est le mas de l'Hospitalet. On appelle le mas de l'Hospitalet. Et le feu aurait pu gagner le haut du village, entourer le village et redescendre par les massifs de l'autre côté et gagner aussi peut-être la commune de Malbos. Donc il y a eu un gros combat de feu par les pompiers dès le début de l'incendie et toute la nuit. Ça a été un des 2 foyers résistants le lendemain matin, le vendredi, ici et sur les contreforts de Gagnères. Alors on le voit autour de nous, on a l'habitude de voir des images. Ceux qui nous regardent vont voir les images, mais on peut aussi dire tout ce que vous n'allez pas voir, ça sent encore le brûlé. On voit, on a beaucoup de pins maritimes avec les écorces. Alors tous les arbres n'ont pas brûlé, mais les écorces ont été beaucoup endommagées. Fort heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais quand on se balade sur les routes départementales, on voit quand même que le feu est passé à côté des maisons. C'est incroyable. Je crois qu'il faut relever l'intervention des secours qui a su prendre en charge le feu. Les secours ont été déployés par tranche, le temps qu'il y avait 900 pompiers quand même sur le secteur. Les 900 pompiers n'y étaient pas dès le début de l'incendie. Ils sont arrivés petit à petit. Petit à petit. Il y a des pompiers des Bouches-du-Rhône, de Lozère qui sont venus prêter main forte aux Gardois. C'est ça. Il y a aussi l'intervention des habitants de la commune. Je crois que la solidarité là a joué son rôle. Pour moi, c'est un vecteur, la solidarité qui a toujours existé. Il ne faut pas qu'il y ait des événements pour qu'on nous dise tiens, il y a de la solidarité. Surtout dans vos territoires. Surtout on peut dans le relever, nos territoires. dans le nord du Gard. Mais il y a aussi cet aspect-là de mise en commun de moyens d'habitants qui ont pu protéger des propriétés. Et il y a d'autres endroits où le feu a contourné les maisons et est parti sur les massifs. Et là, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. Des maisons qui avaient été quand même aspergées en amont par les pompiers qui ont mis de l'eau pour les protéger. Donc au niveau des dégâts, il y a un garage qui a brûlé seulement, c'est ça? Au niveau des dégâts, on a relevé un abri de jardin, un garage qui aurait brûlé, mais pas de perte humaine et pas de perte de maison. On va continuer à parler des Bordezacois parce que pendant cet incendie, une partie a été évacuée, d'autres ont été confinés. Comment ils ont vécu un peu cette nuit de terreur? Alors il y a eu trois phases
au niveau de l'approche de la population. Il y a eu le haut du village, le cœur du village et le bas du village. Le haut du village et le cœur du village ont été évacués du côté d'Aujac. Notamment le haut du village a été évacué du côté d'Aujac. Le cœur du village a été confiné. Tout ça a été fait par les secours, la sécurité civile, les gendarmes qui arrivaient sur site. Et le bas du village qui a été évacué aussi, avec très peu de confinement. Il y a les femmes, les enfants, les personnes âgées qui ont été évacuées. Oui. Bien souvent, les hommes voulaient rester pour sauver leur maison si elle venait être en danger. Est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce qu'il y a eu un peu des mouvements de panique? Est-ce que les gens ont eu peur? Les gens ont compris. Les gens ont compris parce qu'ils connaissent le relief, ils connaissent nos montagnes, ils savent que c'est sec, qu'il n'a pas plu. Tout le monde, au fond de soi, se dit depuis des années, le jour où ça vient à brûler. C'était prévisible en quelque sorte. Un mot sur l'enquête. Connaît-on l'origine de l'incendie? On connaît le point de départ. Mmh. On n'est pas très loin, on est peut-être à 1 km comme je vous disais tout à l'heure. Le procureur a ouvert une enquête, les gendarmes mènent l'enquête. Aujourd'hui, j'en sais pas plus. Mais vous avez déposé plainte contre X? J'ai déposé plainte hier contre X pour dégradation de biens publics et de massifs forestiers et mise en danger de la vie d'autrui. Est-ce que cet épisode a eu des conséquences, notamment sur la fréquentation touristique, sur les routes départementales avec nos deux caméramans? Nous avons vu tout à l'heure des groupes électrogènes. Quelles ont été les conséquences? Alors, sur le tourisme, on est en début de saison, on fera un état des lieux un peu plus tard avec les hébergeurs, les chambres d'hôtes, gîtes qui sont alloués sur la commune. Donc nous, on a une évaluation à peu près sur la commune. On sait que sur le haut du village, par exemple, les lignes téléphoniques et Internet, notamment le réseau fibre qui vient d'être installé, a été coupé. Donc notre travail, c'est de se rapprocher des services pour remettre ça en état. Et vous avez vu sur la route que EDF a mis des générateurs? Des générateurs pour alimenter des parties du village en électricité. Mais ils sont sur le travail aussi. D'accord. Alors là, vous pensez les plaies forcément de l'incendie. Ça mettra certainement quelques années avant que la forêt se régénère. Mais il faut aussi se prémunir de ce type d'épisode assez catastrophique. On va parler du débroussaillage parce que c'est vrai que c'est compliqué de faire respecter les obligations. Est-ce que là, la commune va peut-être un peu serrer la vis parce qu'on sait qu'autour des habitations, forcément, les résidents ne respectent pas toujours les règles, alors ou par méconnaissance ou par manque d'argent. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que cet épisode vous a appris? On a eu une réunion avec la DDTM au mois d'avril. Oui. La DDTM a initié une réunion qui a été animée par l'ONF et les sapeurs-pompiers, avec les membres du conseil auprès de la population, expliquant aux habitants qu'ils avaient obligation de nettoyer leur terrain dans certaines conditions, etc. Et en précisant que le jour où il y avait un feu et que s'ils ne le font pas, si leur maison brûle, les assurances ne fonctionnent pas et qu'ils risquent d'avoir de problèmes. Aujourd'hui, on a un feu. Il y a beaucoup de réactions d'habitants qui nettoient leur propriété, mais qui se rendent compte que dans le rayon de 50 mètres, il y a le propriétaire d'à côté qui ne le fait pas et ils souhaiteraient, pour leur bien à eux, que le propriétaire le fasse. Ça va faire boule de neige, vous pensez? Qu'il y aura une prise de conscience collective? Il y a une prise de conscience. Elle y est, la prise de conscience collective, avec l'incendie qu'on a eu. Donc, j'ai reçu des habitants toute la semaine dernière, le matin, en mairie. J'ai écouté, on a ouvert 2 registres, un à l'annexe de la mairie en bas du village et un à la mairie en haut, où ce qui ressort le plus, c'est l'obligation légale de débroussaillement. Aujourd'hui, je vais voir avec mes collègues du conseil municipal, je pense qu'on va être un peu plus directif. D'accord. On est obligé de l'être. Oui, pour éviter ce type... On va être un peu, vu l'incendie qu'on a connu, 90% de la forêt communale a brûlé, 60% de la superficie de la commune a brûlé. Le feu était sur un front de 16 km, on peut le rappeler. La ligne de front était de 16 km. Ce qui est énorme. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir être un peu plus directif que d'habitude et imposer. Certains élus nous ont dit que la forêt, on la pratiquait plus comme avant, on n'y allait plus, on l'avait en quelque sorte abandonnée.
On sait que sur le feu de Bordezac, il y avait des endroits qui étaient inaccessibles pour les pompiers. C'était compliqué d'éteindre l'incendie. Est-ce que vous manquez de DFCI, de chemins justement qui permettent aux pompiers d'éteindre ces incendies? Je ne suis pas au courant de tout. Je sais que les pistes sont entretenues. On a eu, nous, l'entretien de 3 pistes récemment. La compétence est à la communauté de communes. Là, est-ce qu'il en manque de nouvelles? Est-ce qu'il faudrait en créer? Il en faut toujours. Déjà, la montagne est truffée de pistes DFCI. Mais comme ça devient plus sec, comme on a de plus en plus de vent, le feu, c'est un cheval au galop après. Ah oui. Il va plus vite. Donc oui, je pense qu'à chaque fois qu'il y a un incendie, je pense qu'on relève. Il faudrait, on devrait. Il y a des parties qui ne devraient pas être boisées pour empêcher le feu de passer. Ouvrir une piste sur tel endroit, ce serait bien. Je rejoins la réflexion. Par contre, ce qu'on sait, le président de la communauté de communes de Cévennes, Olivier Martin, avait ouvert des discussions dès le mois de décembre 2021. C'est que la forêt n'est pas entretenue ou pas assez entretenue. Et il relevait déjà, depuis quelque temps, que s'il venait à y avoir un feu, ça allait être une catastrophe. Donc c'est pour ça que cet épisode aussi peut tout le monde est conscient. Voilà, de se mettre autour de la table, tous les acteurs, les collectivités, parce qu'on sait que malheureusement le nerf de la guerre, ce sont aussi les financements. On rappelle que vous êtes maire d'une commune de 400 habitants et que vous ne croulez pas sous l'argent, même si votre commune est très jolie. Et enfin, j'ai une dernière question et vous pouvez regarder les personnes qui nous regardent. Est-ce que vous avez un mot pour les pompiers qui sont venus vous aider, parce qu'on a vu en sillonnant les routes départementales qu'il y avait beaucoup de messages de soutien pour les agents. Moi, je suis fier d'habiter dans un pays comme la France qui met des moyens et met des dispositifs, met des groupes de sapeurs-pompiers en réserve l'été sur un peu partout en France pour pouvoir intervenir. Quand j'entends dire qu'il y a des pompiers qui sont venus du Haut-Rhin, qui sont venus de la Côte d'Or, qui sont venus plus loin des Bouches-du-Rhône, qui sont venus d'un peu partout de la France, moi ça me touche qu'il y ait une telle mobilisation de personnes, 900 pompiers sur notre territoire pendant le feu, des pompiers qu'on a essayé d'accueillir le mieux possible pour qu'ils puissent se reposer. Mais quand je vois sur les différents reportages des pompiers qui mettent un hamac entre 2 arbres pour dormir sur place, qui dorment pas pour certains, qui pour certains dorment par terre entre 2 camions parce qu'ils luttent contre le feu. Il reste des heures, s'il faut le répéter, c'est vrai, on ne le sait pas toujours sur les lignes de front. On avait interrogé un pompier notamment à Bessèges qui avait passé 6 heures à allumer des contre-feux. On peut saluer leur dévouement, même si il y a moins de vocations, il y a moins de sapeurs-pompiers volontaires, mais on voit qui sont vitaux et qu'on en a besoin. Merci beaucoup, monsieur le maire de Bordezac. Et on restera en contact pour savoir l'avancée, comment le village pense les plaies de l'incendie. Merci à vous.